La famille, l'air est grave. On écoute Koto et après, je commente les gars. Il y a un proverbe qui dit en Afrique, un chien, il va jamais changer sa manière de s'asseoir. Ils sont acquis alpha de ethnocentrisme. Ils sont acquis alpha, que c'est Alpha Condé qui a divisé les Peuls et les Malinqués. Et les Malinqués. Mais il n'y a que des ignorants qui croient en ça. Parce que quand vous regardez l'histoire de la Guinée, le père fondateur de la Guinée, Ahmed Sékou Touré, les Peuls et l'ont combattu, ces messieurs. Ces messieurs que tout le peuple africain sont fiers de lui, sont fiers de son histoire. Aujourd'hui, tu demandes les Peuls et dis que c'est un dictateur. Donc, pour eux, soit tu les permets de tout, ils sont avec toi. Soit tu dis ça, tu ne les permets pas de tout, ils vont te combattre. À quel président qui est arrivé en Guinée que les peuples n'ont pas combattu? Ils sont tous combattus, à part le plus vendu qui est arrivé, qui s'appelle Général Lansana Conté. Pendant 23 ans, Koto, il travaille avec ces messieurs. Ils sont mis la Guinée en retard, 100 ans de retard. Mais personne parle. Entre les peuples, personne parle mal de lui. Parce que c'est lui qui les a permis de tout. Mais les gars, on écoute Koto et après, je vais revenir. Je vais commenter les gars. On est ensemble. Abonnez-vous et partagez cette vidéo massivement et de liker les gars. Ils sont persécutés. Parce qu'ils sont UFDG. Ou par quoi seulement? Parce qu'ils appartiennent à une ethnie qui est mal aimée. Vous voyez cette jeunesse. Ils aiment leur pays. Ils aiment leurs parents. Ils n'auraient pas voulu les quitter. Mais il n'y a pas de perspective. Ils sont discriminés parce qu'ils sont UFDG. Ils sont discriminés parce qu'il y a ça, le peuple qu'il y a. C'est pas le mérite. Ils en ont eu marre, ils partent à l'aventure. Beaucoup sont morts dans la Méditerranée ou dans l'Atlantique sans arriver à destination. Mais avant de commencer mon discours, je voudrais demander à toute l'assistance d'accepter d'observer une minute de silence pour les jeunes et les femmes qui ont été sauvagement abattus alors qu'ils manifestaient, certains contre les coupures d'électricité, d'autres contre la cherté de la vie, d'autres encore contre les dérives de la transition. Levez-vous et observez avec moi une minute de silence. Vous vous souviendrez que la junte, à son arrivée au pouvoir, avait affirmé que personne ne sera plus tué pour rien. Ça, c'est resté lettre morte. Pensons à eux et prions pour le repos de leur âme. Je voudrais m'adresser à l'assistance, vous qui êtes présents dans la salle, mais aussi à ceux qui sont dehors et qui sont plus nombreux que ceux qui sont dans la salle. Ces jeunes, dont la plupart étaient là depuis 11 heures. Certains étaient à l'hôtel. J'ai au moins rencontré ce matin près de 1000 personnes. J'étais venu avoir une photo avec leur président bien-aimé. Mais j'étais ému. Je leur ai posé des questions. Comment vous êtes arrivés ici? 98% m'ont dit que c'est vers le Nicaragua. J'ai été profondément ému. J'ai pensé à leurs parents, à leur mère, à leur père. Certains de leurs parents ont tout vendu pour trouver les 10 à 15 000 dollars pour aider leurs enfants à partir. Et pourtant, ils aiment leur pays, ils aiment leurs parents. Ils auraient voulu être à côté pour les aider, mais ils sont dépourvus de moyens, ils ne travaillent pas, il n'y a pas de perspective, et pour certains, ils sont persécutés. Parce qu'ils sont UFDG, ou par quoi seulement? Parce qu'ils appartiennent à une ethnie qui est mal aimée. Vous avez entendu, ils sont partis appartiennent à une ethnie qui n'a pas pu.
une ethnie qui nous élit. Vous le savez, notre engagement commun à l'UFDG, c'est pour bâtir une nation unie où l'égalité des droits et des chances est garantie pour tous les enfants. Nous voulons combattre la discrimination sous toutes ses formes pour que la dignité de l'homme, quelle que soit l'ethnie ou le parti auquel il appartient, soit respectée. Odada, Odanda, Odeda, Fanama, Obona. Quel que soit le parti dont il est issu, quelle que soit l'ethnie dont il est ressortissant, quelle que soit la région où il vit, lorsqu'il est en Guinée, on voulait lui garantir le respect de ses droits et de ses libertés. Aujourd'hui, ces valeurs pour lesquelles on s'est battu, l'égalité des droits et des chances, est bafouée. Les engagements pris, les serments prêtés sont trahis par la junte. Peuple de Guinée, vous avez entendu Cellou Dalein. En fait, ce monsieur, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, il est l'individu qui divise les Guinéens. C'est clair comme l'eau de roche. Mais ils sont acquis Alpha pendant 10 ans, de 2010 jusqu'à le 25 septembre 2021, et acquis Alpha, que c'est Alpha qui divise les Peuls et les Malinqués. Mais les gars, vous l'avez écouté, les élections de 2010, les élections passées entre lui et Alpha, qu'il était discriminé parce que c'était une seule ethnie qu'il avait élu, son ethnie. Donc lui, en fait, si je comprends, lui, il cherche pouvoir pour son ethnie, pas peuple de Guinée. Il ne parle jamais de peuple de Guinée, qui sont son ethnie qu'il a élu. Vous l'avez compris, les gars. Et en plus, ce qui me choque dans ce discours-là, ce qui me dépasse, les gars, qui sont partis, ils étaient bâtis pour combattre discrimination. Ça, aujourd'hui, là, en Guinée, tous les coins de Guinée, c'est juste à travers des pays que tu trouves aujourd'hui, les gars, ça existe, l'esclavage, c'est-à-dire, et ils considèrent des autres, entre eux, ils ne sont même pas unis, entre eux, les Peuls même, ils peuvent témoigner ça. En fait, si vous voulez, les Peuls, ils sont arrivés en Guinée, ils sont arrivés en Haute-Guinée avant. Haute-Guinée, les Malinqués n'ont pas accepté les Peuls parce qu'ils sont arrivés avec des animaux. Les Malinqués sont dit quoi? Et c'est des cultivateurs. Ils ne peuvent pas rester ensemble avec les Peuls. Donc, si les gens qui les ont acceptés, là, les Djaloukés, à région moyenne Guinée, ils les ont acceptés. Comme les gens là, ils les ont acceptés, ils leur ont donné un peu de terre. Même là, le nom qui est dit, Fouta, le mot Fouta là, c'est un mot Djalouké qui veut dire c'est parti. Est-ce que vous l'avez compris? Je vous dis des choses que je connais, je maîtrise. Fouta en Djalouké, ça veut dire c'est parti. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez prendre ces parties. Et ils ont appelé directement la région Fouta Djalon. Fouta Djalon, ça veut dire Djalon, ça veut dire Djalouké. Donc, les gars, vous l'avez compris. Ils ont fait quoi, les gens là? Ils les ont combattus à travers des religions. Parce qu'ils sont arrivés avec l'islam. Nos ancêtres des Djalonké là. Et nos ancêtres faisaient leur culture africaine et vivaient leur façon de vivre. Pour convaincre les gens là, ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu les convaincre. Mais pourquoi ils sont arrivés à gagner des Djaloukés? Parce qu'avec beaucoup de manipulations, ils sont les Djaganké, les Konyanké, il y a beaucoup d'autres ethnies qui sont venus les aider, qui se retrouvent dans la même religion et sont combattus ensemble avec les Djaloukés. Enfin, certains Djaloukés qui sont acceptés avec les gens qui sont venus les aider à Fouta là. Et ils sont restés saisis là-bas. Ils sont installés, ils sont restés. Donc, comme ils sont restés là, et ils ont imposé les gens là à prendre les noms des familles des Peuls. Mais aujourd'hui, là, vous parlez Fouta Djallon en Guinée,
région Moine-Guinée, vous parlez là-bas aujourd'hui, ces gens-là, leur baptême, c'est interdit qu'ils égorgent. Ça veut dire qu'il fait sacrifice. Quand il fait baptême, comme ils sont des musulmans, tout le monde égorge les moutons. Mais il dit quoi? Les peuls qui sont arrivés, ceux qui se considèrent comme c'est les vrais peuls, il dit quoi? Que les gens là, leur baptême, ils n'ont pas droit à égorger des moutons. Quand ils prient là, ils prient aux mosquées, jamais vous le verrez, les gens là, ils n'acceptent jamais de prier derrière les gens là, même si les gens ils méritent, c'est-à-dire ils connaissent le Coran plus qu'eux tous, ils ne vont jamais accepter de prier derrière eux. Donc aussi, ils disent son parti, qui est parti des peuples, qui sont battus pour combattre la discrimination. Et aujourd'hui, l'esclavage, ça existe dans leurs régions. Les régions qui sont installées, soi-disant leurs régions, en réalité, ils sont des étrangers là-bas. Les gars, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas guinéens, ils sont guinéens. Mais pour dire que les peuples autochtones de Fouta, c'est des Djaloukés. Aujourd'hui, les Djaloukés sont en esclavage en Moine-Guinée. Et c'est lui qui dit avec ses parents qui sont conscients des choses qui se passent chez eux là, qui sont partis. Qui sont partis, il est bâti pour combattre injustice et discrimination. Les gars, c'est le mot là qui me dépasse parmi tous ces discours. Donc les gars, déjà, c'est le délai. Les Guinéens doivent comprendre ces messieurs. Et puis il dit quoi? Mamadou Doumbouya, il est arrivé, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Ça fait 2020, le 25 septembre. Le 25 septembre. Oui, de septembre à 2024, ça fait combien d'années? Mamadou Doumbouya, il peut faire quoi en magie pour empêcher les Guinéens de sortir? Et puis depuis Mamadi, il est arrivé. Moi, je ne supporte pas Mamadi, je ne suis pas là pour Mamadi. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez rentrer sur mon profil, vous descendez, vous allez voir combien de vidéos j'ai fait sur Mamadi par jour. Vous allez voir que moi, je ne suis pas supporter de Mamadi Doumbouya parce que je ne suis pas l'Africain, je ne suis pas là pour les vendus comme Mamadi. Donc, Mamadi, il est arrivé. C'est vrai que Mamadi, le jour de coup d'État, ils ont tué les militaires, certains militaires, et ils ont éliminé certains militaires qui ne veulent pas faire les choses comme lui veut. Mais pour dire qu'il a tué les peuples, population, ça, je n'ai jamais vu. Et ça n'existe pas. C'est comme ça, ils sont acquis Alpha pendant 10 ans. C'est le talent, je ne sais pas comment on peut le qualifier en fait. Lui qui se prend pour défendre, c'est lui qui veut défendre la démocratie, les gars. Il a fait combien de temps? 23 ans de pouvoir. Il a travaillé dans le gouvernement du général Lansana Conté, qui était militaire, dictateur, pur. Pendant 23 ans, les gars. Vous imaginez? Et aujourd'hui, le jour du coup d'État, il est sorti, il a dansé. Il a dansé. Il était content. Mais comme après, il s'est rendu compte que Mamadou Doumbouya, il ne s'appelle pas Amadou Barry ou bien Amadou Sow ou bien Amadou Diallo. Et aujourd'hui, il se lève pour combattre Mamadi. Et le pire, il parle de détournement. Non mais les gars, c'est le délai, je ne sais pas. C'est quel, ça dit, il a des phénomènes quoi, ça dit, on ne sait même pas comment on peut le qualifier les gars. Lui, il parle de détournement. Mais les gars, vous imaginez, de Conakry jusqu'à Cancan, les gars, les rails, les gars, les rails et son gouvernement, tant de Lansana, les rails, ils sont levés les rails de Conakry jusqu'à Cancan pour vendre les gars. Ils sont arrivés au pouvoir. Il a fait tout en Guinée, Air Guinée, les usines, il y a tout qui fonctionnait. Il a fait tout mis en place. Ils sont tout enlevés. Ils sont semaines de fer. Je ne sais pas combien de kilomètres, les gars. De Cancan jusqu'à Conakry, vous imaginez, ils sont tout enlevés et l'ont vendu. Et aujourd'hui, le pur même là. C'est-à-dire, Mamadi même il est mieux que celui-là. Moi, si vous me demandez, Mamadi, avant même pour. Mamadi, si après Mamadi, c'est celui qui va venir, je préfère Mamadi. Parce que déjà, sa maison même, malgré tous ces détournements, il n'a pas pu se construire. C'est-à-dire, il n'a pas pu construire une maison à son nom, au nom de ces détournements à Conakry. Il vivait
des domaines des États qui l'a fait sortir là-bas, c'est Mamadi Doumbouya. Raison pour laquelle aujourd'hui, il se retrouve dehors. Tout l'argent qu'il a volé en Guinée, il a parti investir tout au Sénégal parce qu'il est conscient, le jour qu'on est aujourd'hui là, ce jour va arriver où on va lui demander des comptes, les comptes. Raison pour laquelle il a pris tout l'argent pour aller investir dans un autre pays, même les Guinéens, là où les Guinéens ne peuvent même pas profiter de cet argent. Les gars, vous ne voyez pas ces méchancetés. Et aujourd'hui, c'est lui qui sort, venir parler des détournements à peuple guinéen. Vous avez vu, c'est ça on dit en Afrique. Un chien, il ne va jamais changer sa manière de s'asseoir. Il ne va jamais changer. Donc les gars, aujourd'hui, lui, il s'élève que non, les peuples sont discriminés en Guinée. Quand vous parlez au Mali, les peuples de Mali, ils disent quoi? Que les Dogons sont des esclaves. Écoutez bien ce que je vous dis. Côté du terrorisme, c'est les peuples qui sont nombreux. Partout où vous parlez, les peuples sont des soucis. Les gens là, ils pensent qu'en Afrique, à travers des religions, parce que les religions, l'esclavage, il est toujours autorisé. Donc, ils pensent qu'ils sont supérieurs à les autres Africains. C'est ce qui est dans leur tête. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais, après avoir combattu Amédi Sékou Touré, les peuples de Guinée, plupart ils sont quittés en Guinée. La France les a envoyés au Sénégal. Et aujourd'hui, les Sénégalais, ils sont partis mentir tout genre de conneries sur Sékou Touré au Sénégal. Mais aujourd'hui, là, les peuples sénégalais, ils ont vu les vrais visages des peuples. Les Sénégalais sont en train de les combattre. Partout, c'est vous qui avez des soucis. Vous ne pouvez pas vous mettre en question que ce problème, ça vient de vous. Ils ont combattu, comment dire, Amédi Sékou Touré. Lansana, il est arrivé, il a tout donné. Gouvernement de Mamadi aujourd'hui, les gars, si vraiment c'est pas ethnocentrisme, gouvernement de Mamadi, si c'est lui ne veut pas que lui-même il vient au pouvoir pour son ethnie, gouvernement de Mamadi, est-ce que vous pouvez dire que Mamadi Doumbouya il discrimine les peuples? Son premier ministre c'est un peuple. Il y a combien de peuples qui travaillent dans le gouvernement de Mamadi? Les gars, vous ne voyez pas comment ce monsieur, le mensonge, il est puissance de tout, les gars. Ce monsieur, c'est un menteur, c'est un manipulateur. C'est de ça qu'il s'agit. Et il ne sera jamais président de la Guinée. Parce qu'en Guinée, ce n'est pas une seule ethnie qui va élire un président. Voilà. On ne dit pas que les peuples ne peuvent pas être président en Guinée, mais pas Cellou Dalein. Cellou Dalein, il a trahi la Guinée. C'est-à-dire, Mamadi, moi je conseille Mamadi de se retourner, d'être panafricain. S'il veut rester au pouvoir, il sera au pouvoir jusqu'à là où le moment il veut. Le peuple guinéen, ils vont dire non, c'est bon. Parce que là, il n'est pas panafricain. Mais raison pour laquelle moi je le combatte. Sinon, si Mamadi il est panafricain, on s'en fout des politiciens. Moi, soi-même, il essaye d'éliminer tous les anciens politiciens en Guinée. Au lieu de s'attaquer à des populations ou bien à des militaires. Donc, il doit éliminer tous les anciens politiciens là. Parce que c'est eux qui l'ont mis la Guinée en retard jusqu'à aujourd'hui. Les gars, comment vous pouvez imaginer, seulement de faire plus de 300 km, les gens qui sont enlevés, ça, le gouvernement qui a enlevé ça pour vendre. C'est leur gouvernement qui a vendu tout ça, les gars. Et aujourd'hui, c'est lui qui vient nous parler des détournements. La personne qui n'avait même pas capable de construire sa maison, sa propre maison, avec autant de détournements de l'argent guinéen. Jusqu'à aujourd'hui, l'arrivée de Mamadi Doumbouya, lui vivait des domaines des États. C'est-à-dire une maison qu'il avait là, c'était pour le gouvernement. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Parce qu'ils savent très bien que c'était un endroit pour le gouvernement. Et aujourd'hui, les gars, c'est lui qui se permet de venir nous parler que Mamadi Doumbouya, il discrimine des pays encore. Vous voyez, Mamadi, là, Mamadi, même ce qu'il fait pour les pays, il ne fait même pas ça. Il ne fait même pas ça à sa propre ethnie. Mais lui, son objectif, c'est de diviser le peuple guinéen. C'est ça l'objectif de Cellou Dalein. Vous devez comprendre ce monsieur. Depuis longtemps, son politique, c'est de diviser.
Le monsieur qui dit à ses militants, vous êtes prêts à mourir. Déjà, s'il le doit sujet, c'est que même il doit passer. Mais comme déjà, il est déjà convoqué, il sera jugé, ça c'est clair. Mais le projet du 28 septembre, c'est lui qui devrait être présent. Pourquoi? Parce que Dadis, il avait dit à l'opposant, il ne faut pas qu'il sorte. C'est lui qui avait insisté. C'est lui qui avait insisté de faire sortir à ses partisans, à ses partisans au stade 28 septembre. Et c'est qu'ils ont manipulé tous les dirigeants de Toumba et consorts et été manipulés par tous ces politiciens. Donc les gars, ce qui est en train de passer là, c'est l'Ouralien, ce qui cherche, il veut créer guerre civile en Guinée. C'est ça qui est la vérité. Partagez cette vidéo et de vous abonner les gars. Vraiment, ce monsieur, on ne doit même pas le permettre de parler de la Guinée quoi. Parce que tellement que le monsieur là, il a fait du mal en Guinée. Il ne doit même pas parler de Guinée. Mais les gars, c'est la lutte libère. À bas Mamadou Doumbouya, à bas Cellou Dalein Diallo. Voilà. Les gars, abonnez-vous et partagez cette vidéo massivement. On est ensemble. C'est la lutte libère. Vive la Guinée libre. Et vive la Guinée indépendante. Vive l'AES. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, aujourd'hui, on supporte l'AES.